Bonjour Marin Ledin, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour nous dire ce que tu fais ici au salon? Bonjour, comment on se présente hein. Je suis un romancier de noir qui vient du sud-ouest de la France, dans une charmante ville qui s'appelle Souston, sur la côte landaise, où paraît-il il y a des surfeurs célèbres qui viennent aussi surfer ici. Et je suis venu présenter mon travail et surtout aussi découvrir le travail des auteurs qui viennent d'un peu partout, de la Polynésie, mais aussi de tout le Pacifique, mais aussi d'Équateur. Il y a des Québécois, je crois, et rencontrer des gens que je ne rencontrerai jamais ailleurs. Et est-ce que tu pourrais un petit peu décrire ce que c'est que le roman noir pour nos amis non-lecteurs? Alors le roman noir, il y a 1000 manières de le définir, c'est un peu du roman social. Une manière de le présenter, c'est de dire que c'est une littérature de l'urgence qui prend son temps. Une littérature de l'urgence parce que c'est souvent une littérature qui est sur des sujets qui sont d'actualité, qui sont contemporains, qui sont des sujets durs, ce qui ne fonctionne pas dans le monde dans lequel on vit, mais qui prend son temps parce que le roman doit prendre son temps, doit prendre du recul, doit prendre un peu de distance, doit proposer un autre regard que le regard de la vitesse, que le regard des médias, que le regard de l'histoire officielle, on va dire. Le roman noir, il propose une autre histoire, une histoire un petit peu non officielle, de ce qui ne fonctionne pas dans la société. Alors ce qui fonctionne, on le vit, on est heureux, ou pas, ça dépend, et ce qui ne fonctionne pas va être décortiqué, décrypté et proposé sous forme de fiction dans le roman noir. Oui, parce que en fait, tu t'es appuyé parfois sur une expérience professionnelle, comme dans Les Visages écrasés, donc où il y a un fond de vérité, mais tu retravailles la vérité. Oui, l'idée c'est pas de retranscrire telle quelle la vérité, sinon ça s'appelle du journalisme ou de l'essayisme ou voilà. L'idée c'est aussi vraiment d'essayer d'apporter un regard différent qui parfois peut être un peu impertinent, qui peut être dur aussi, qui volontairement tape du poing sur la table, sur par exemple Les Visages écrasés, sur la question de la violence au travail qui génère de la souffrance au travail. Sur les questions basques dans mes romans L'homme qu'a vu l'homme et Au fer rouge qui sont inspirés de faits réels. L'homme qu'a vu l'homme, c'est un roman qui est inspiré de la disparition réelle d'un militant de TA qu'on a retrouvé 10 mois plus tard dans une morgue. Voilà. Mais l'idée c'est vraiment pas de faire du documentaire, c'est plutôt d'amener, de décortiquer, d'amener à se poser des questions et de laisser libre le lecteur qui est assez intelligent pour se faire son avis sur ces questions-là, de prendre le roman comme une simple histoire, ou d'aller voir, d'aller fouiner à son tour et d'aller regarder un petit peu, voilà. Et si j'ai bien fait mon travail, il arrive que le lecteur le fasse. Et comment fais-tu pour avoir autant de sujets d'inspiration? Parce qu'en fait, tu te documentes, je suppose, ça sent la documentation quand même très très forte. Alors en fait, j'en ai des milliers de sujets dans la tête parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux. La qualité première, je pense, d'un écrivain, c'est de regarder, d'écouter, de sentir. Et donc des sujets dont on aura envie de parler, il y en a des milliers, sauf qu'ils ne deviennent pas tous des histoires. Alors à un moment donné, on lit, comme tu dis, on se documente, on rencontre des gens, et puis parfois vont émerger une histoire, des personnages. J'allais dire, à chaque fois c'est une espèce de miracle renouvelé parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas forcément au départ. Et seulement une fois que j'ai ces personnages et que j'ai cette question que je me pose au début d'un roman, là ça devient un roman. Mais c'est pas général, je veux dire, j'en ai plein mes valises, j'en ai plein. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu les mets de côté, tu écris quelque part le thème qui va t'intéresser et tu ressors Voilà, j'ai une foule de piles de papier, des dossiers, voilà, qui peut-être un jour deviendront des histoires, puis on n'a qu'une vie, alors on peut pas toutes les écrire. Alors il y a ça aussi, il y a une espèce de sélection qui se fait sur les urgences vraiment urgentes, quoi. Et tu en as écrit pas mal des bouquins quand même. Ouais, je crois qu'il y a une douzaine de romans, il y a des essais aussi. Alors après, c'est aussi des hasards, quoi. C'est des rencontres avec un éditeur qui a apprécié le travail ou qui a envie de publier tel type d'histoire. C'est toujours un peu mystérieux tout ça, en fait. Et alors du coup, là, justement, ton livre, les Visages écrasés, il va être mis en film, en fiction, avec Isabelle Adjani. Est-ce que tu as un petit rôle dedans ? Oui, le réalisateur m'a proposé de jouer un tout petit rôle d'un délégué syndical
Comme Hitchcock qui apparaissait dans ses films. Ouais, c'est ça, c'est le caméo. Mais Hitchcock était réalisateur. Je crois que le caméo, ça marche pour les réalisateurs. Moi, je ne suis que l'auteur qui a écrit le livre qui est adapté. Voilà. Ouais, mais tu te fais plaisir quand même. Oui, je me suis fait plaisir surtout parce que ça a été l'occasion de voir le tournage et de voir le tournage d'un texte qui m'est cher, qui est vraiment important pour moi et avec des acteurs absolument formidables. Il y a Isabelle Adjani qui joue le rôle de la médecin du travail, Carole Mathieu, qui donne son nom au film. Mais il y a aussi Corinne Maziero, qui est une actrice du nord de la France absolument fantastique, Sarah Souko, Pablo Paoli, enfin vous les découvrirez en voyant le film. Alors ça passe où et quand ? Alors c'est diffusé pour la première fois sur Arte le 18 novembre à 20h50, vendredi 18 novembre, donc dans pas longtemps, dans une semaine, et ça sort en salle le 7 décembre. Oui, parce que nous on va pouvoir le voir, on a Arte quand même ici. Ouais, j'espère, puis j'ai hâte d'avoir des retours, des premiers retours. En fait, je suis très impatient parce que j'ai eu que des retours professionnels, on va dire, des gens qui gravitent autour du film. Et maintenant, j'aimerais bien savoir comment le public va percevoir ça. C'est un film qui est assez poignant. Ça va avec le livre quand même. Hein. Comme le roman, voilà, c'est quelque chose qui remue beaucoup et on n'y va pas pour se marrer, c'est sûr. Mais j'ai hâte de voir comment va être le retour. Est-ce qu'ils seront différents de ceux du livre ? Est-ce que voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu repars pas tout de suite là. Tu as des choses, tu as des ateliers, des débats, des sessions scolaires. J'ai la chance de rencontrer des élèves de 3e, je crois, la semaine prochaine, plusieurs jours d'affilée. Et je vais animer un atelier d'écriture aussi ce week-end. Et puis ensuite, nous partons avec plusieurs auteurs, dont Pierre Cornuel, qui est auteur-illustrateur, pour 2 salons qui se passent dans les îles Marquises. C'est dur la vie à Tahiti. La vie est dure. Est-ce que tu veux en faire un livre ? On verra. Ce qui est sûr, c'est que je vais partir avec plein de matières, plein d'odeurs, plein de rencontres, plein de belles discussions. Là, j'ai rencontré un auteur québécois qui s'appelle Eric Waddell, qui m'a parlé des Terre-Neuve. Moi, je suis originaire de famille de Terre-Neuve. Et ça fait un moment que j'ai un carton déjà avec plein de choses sur les Terre-Neuve. Il y a peut-être quelque chose qui va germer de ça. Ça bouille dans les Terre-Neuve à Tahiti, c'est intéressant. Oui, alors ça sera peut-être pas à Tahiti, du coup. Merci beaucoup, Marin. Merci à toi. Tawi, 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 tawi.